Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous êtes en ce moment précis connectés dans ces programmes pour qu'ensemble nous puissions passer des moments dans la prière, dans la présence du Seigneur. Laisse que notre Seigneur, notre Dieu, puisse encore jeter ses regards sur vous et vous bénir d'une bénédiction particulière pour l'intention que vous accordez au programme de ce jour. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci de tout cœur. Merci pour avoir été avec nous, Yahweh, depuis que nous nous sommes séparés à la dernière rencontre. Et tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as épargné des mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre nous. Et te voilà en ce moment précis où tu permets que nous soyons là, au pied de la croix. Nous soyons là, à tes pieds, Seigneur, pour t'écouter et pour te présenter nos besoins. Laisse que ton esprit nous anime, Seigneur, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, dans toutes les maisons où l'on est connecté, où l'on sera connecté à ces programmes, que les anges soient en mouvement, exerçant leur ministère à notre faveur. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanés, des occultistes, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous couvres de l'ombre de ta main, Seigneur, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous couvre, nous protège. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ et mes frères compatriotes congolais, partout où vous nous suivez, que vous soyez congolais ou bien vous qui aimez la RDC, vraiment que mon Dieu vous bénisse et nous vous prions d'être vraiment très attentifs à ce que nous allons partager ce soir ou ce jour. Et à la fin, je vais prier pour vous, pour que mon Dieu vous bénisse, mon Dieu vous assiste, mon Dieu vous guérisse, mon Dieu se manifeste dans vos vies. Et en cette fin de mois de mai et de commencer le mois de juin, dans sa grâce et avec une bénédiction particulière. Il est celui qui est l'alpha. Il a commencé avec nous ce mois de mai. Il est aussi l'oméga et il tend petit à petit avec nous vers la fin de ce mois de mai. Il est avec nous ce soir et il va nous assister encore. Je vous bénis et nous prions votre attention dans ce que nous allons partager. Nous sommes en train de parler de notre thème d'aujourd'hui. C'est l'esprit de ce que nous avons commencé le lundi, le mardi plutôt, où nous avons dit « Protégeons notre président Fachi ». Mais aujourd'hui, dans un autre format, où nous disons « Ne sois pas le Caïn de ton frère, de ta sœur. Ne sois pas le Caïn de ton frère, de ta sœur. » Je vais encore aller plus loin. Ne sois pas le Caïn de ta famille. Ne sois pas le Caïn de ton père ou de ta mère. Ne sois pas le Caïn de ton président. Ne sois pas le Caïn de tes enfants. Ne sois pas le Caïn de qui que ce soit et surtout ne sois pas le Caïn de ton pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui jeudi et demain c'est vendredi. Nous avons suivi la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés qui étaient là pour entendre les responsables de la régie des voies aériennes ou la RVA. Dans leurs documents qu'on leur a présentés, le DG de la RVA a noté ou bien il a signifié aux députés, à nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale qu'il avait acheté des bus au niveau de l'aéroport. Quand vous voulez voyager, on vous installe dans la salle d'attente et
le moment venu, quand l'avion est prêt pour le vol, on vous appelle. Vous sortez de la salle d'attente ou bien d'embarquer dans la salle d'embarquement, c'est le terme de la salle d'embarquement. Vous montez dans les bus. Le bus vous amène jusqu'au pied de l'avion. Ces bus-là, on a acheté 5 bus à 1 886 000 euros. Donc, si nous essayons un peu de convertir ça en dollars, à peu près 2 millions de dollars, 5 bus. C'est-à-dire, en raison de 400 000 dollars pour un bus. Et ça, c'est les documents que le DG de la RVA a présentés à nos représentants. C'est-à-dire pour nous dire, nous, peuple congolais, qu'il a acheté un bus, s'il vous plaît, qui transporte, qui ne fait même pas un long trajet. Juste prendre les passagers qui viennent de quelque part et qui ont atterri à l'aéroport de Njili, des pieds de l'avion, jusque dans la salle d'embarquement je ne sais plus. Et ceux qui voyagent maintenant, qui quittent la salle d'embarquement pour l'avion, ces bus-là, 5 bus, à 2 millions de dollars, s'il vous plaît. Ça, c'est un type, un monsieur comme ça, c'est un caïen de la RDC. Un caïen de la RVA. On continue, il dit, il est en train de construire la clôture de l'aéroport de Lubumbashi. Et la clôture va coûter, la clôture coûte 7 millions de dollars. Tout simple, pas construire l'aéroport, mais la clôture tout simplement. Je ne sais même pas, cette clôture-là sera construite avec quelle matière ou quel matériau pour coûter 7 millions de dollars. Et on a engagé des consultants qui doivent surveiller ces travaux-là. Chacun percevra 1 886 542 dollars par consultant. 1 886 542 dollars. Mes frères et sœurs, de telles personnes, ce sont des caïens. Il était là tout bonnement, il écoutait quand nous avons écouté, personnellement j'ai écouté juste l'intervention d'un député, les autres en tout cas je n'ai pas eu le temps d'écouter, de suivre toute la plénière sur un tel monsieur. Et on les verra être maintenus, et puis il passera peut-être à la télévision à la longueur de la journée en train de dire des histoires. Et mes frères et sœurs, la fois passée je disais, et aujourd'hui je voudrais nous expliquer pourquoi nous devons prier pour le président de la République. Pourquoi nous devons prier pour nos parents, pourquoi nous devons prier pour nos frères et sœurs et ne jamais être leur Caïn. Avec Caïn, je vais d'abord lire notre texte et je vais encore revenir avec certains faits saillants. Des fois, quand vous écoutez ça, vous vous dites, nous sommes en face de quel type d'homme? Genèse chapitre 4, du premier verset jusqu'au 16e verset. Je vais juste lire à partir du 3e verset, comme nous avons écrit là. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'est parce qu'il était cultivateur. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?»
certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a deux faits ici que le Seigneur est en train dans son interpellation à Caïn, il parle de deux choses, deux façons de travailler, deux façons d'agir. Il dit, si tu agis bien, voilà la conséquence. Et si tu agis mal, voilà aussi la conséquence. Il y a agir bien et agir mal. Nous sommes en train de constater, mes frères et sœurs, dans notre pays, en République démocratique du Congo, je ne sais pas ce qui se passe sous d'autres cieux, les gens, au lieu de s'évertuer à agir, à faire du bien, non, ils sont là juste pour agir le mal. Au lieu d'agir bien, ils agissent mal. Je ne sais pas, un bus qui transporte les passagers, pas dans une longue distance, une petite distance dans l'enceinte de l'aéroport. Depuis du pied de l'avion jusque dans la salle d'embarquement, ou quand vous débarquez, vous voyagez de la salle d'embarquement jusqu'au pied d'avion. Un bus, 400 000 $. Ils en ont acheté 5 à 2 millions de dollars. Une telle personne, si aujourd'hui on les révoquait de son travail et qu'on les mettait entre les mains des juges ou de ceux qui doivent dire les droits sur une telle personne, et après les gens vont commencer à brandir des banderoles, il ne faut pas les toucher. Il faut les laisser libres. 400 000 $ pour un bus. Le Seigneur dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Aujourd'hui, c'est comme si dans les chefs tous ceux qui ont la signature quelque part, ceux qui ont une parcelle d'autorité, c'est toujours les désirs de péché, les désirs toujours de faire mal aux Congolais, d'agir mal, de détourner de l'argent, de la surfacturation. Et tout simplement parce que la justice, comme le président l'a toujours dit, elle est encore malade. Et pour remédier à cette situation, on a trouvé quand même un pion, l'actuel ministre de la Justice, qui essaye de mettre un peu de l'ordre dans ces domaines-là. Voilà, on veut maintenant juste le faire partir pour permettre aux voleurs d'État de continuer à voler. Aujourd'hui, on a fait voter des lois. Certaines personnes sont devenues des intouchables. J'avais suivi un journaliste dans un commentaire lors d'une émission. Lui, les présentateurs ont parlé de l'affaire Matata Ponyo. Il a dit ouvertement, Matata Ponyo, comme les anciens présidents, les anciens premiers ministres, on ne va jamais le poursuivre en justice parce qu'ils se sont fait voter des lois les protégeant. Et c'est ce qui a fait que, lors du premier procès, il y avait comme si un jeu de ping-pong. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente de juger l'ancien Premier ministre. La Cour de cassation se dit aussi incompétente de juger le Premier ministre, et ainsi de suite. Et finalement, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle s'est dit compétente de juger l'ancien Premier ministre. C'est ce qui a fait que Matata Ponyo a été jugé et condamné. Et tout ça, il vit maintenant dans la clandestinité. Quand on va l'arrêter, on le met dans la prison. Maintenant, ceux de son village vont se lever pour dire que non, ne touchez pas Matata Ponyo.
Tout simplement parce qu'il leur a construit une université avec l'argent détourné. Je ne dirais même pas l'argent détourné, mais l'argent volé. J'ai continué ma lecture. Verset, je reprends le verset 7, c'est le Dieu qui parle, il s'adresse à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se coule à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mes frères et sœurs, ne pouvons-nous pas dominer sur toute tentation de détourner de l'argent de l'État congolais? Et quand on détourne, imaginez, on achète 5 bus, juste les bus, seulement 5 bus, à 2 millions de dollars. C'est comme si on veut devenir millionnaire en dollars dans un laps de temps pour, je ne sais même pas pour quelle compétition. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Mes frères et sœurs, certaines personnes méritent que nous les maudissions. Ils ne méritent pas notre bénédiction. Ils méritent qu'on les maudisse. Si Dieu lui-même a maudit Caïn après avoir versé le sang de son frère, vous savez combien de gens ont versé le sang des Congolais? Pas seulement en prenant les armes. Quelqu'un qui détourne de l'argent destiné à payer les fonctionnaires de l'État. Quelqu'un qui détourne de l'argent incontable. On a crédité les comptes de certaines personnes, des fonctionnaires et tout, surtout à l'époque où le système bancaire n'était pas encore en vigueur. On payait en liquide les comptables quand ils reçoivent l'argent. Et si vous n'êtes pas présent, vous devez vous présenter le jour suivant. Vous devez vous rassurer que dans le liasse, il y a certains billets qui ont été soutirés par les comptables. Et parce qu'il a gardé votre salaire dans sa caisse là, les jours suivants, avant de recevoir votre salaire, vous devez lui donner une commission. Des Caïns qui méritent que nous les maudissions. Et d'autres se sont construits des villages, se sont construits des immeubles, ils se tapent des voyages dans la première classe dans des avions, juste à cause de l'argent, détourner de l'argent volé, des Caïns. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère qui est de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Que le Seigneur notre Dieu, qu'il les châtie, tous ceux-là qui détournent l'argent du contribuable congolais, du fonctionnaire congolais. Les investisseurs commencent à venir au pays prêts à investir. Il faut qu'on puisse leur donner des commissions, 30%, 40%, 10%, même des ministres en fonction. Vous amenez un projet qui serait vraiment très profitable au peuple congolais. Il bloque les projets parce que lui ne se retrouve pas. Ou soit il faut lui donner de l'argent avant qu'il laisse ces dossiers-là évoluer et puis que les projets se réalisent. Imaginez mes frères et sœurs, j'aurais appris qu'il y avait des gens qui étaient venus pour construire des toilettes publiques ici à Kinshasa. Je dis bien des toilettes publiques à Kinshasa. Les responsables de l'époque ont cherché à avoir d'abord les pourcentages. Les toilettes publiques, mes frères et sœurs, vous pouvez vous retrouver aujourd'hui dans des carrefours,
dans des croisements des grandes avenues, dans des lieux comme les Victoires, qui séparent Kasavubu et Matongo, Kalamou. Donc, il n'y a pas de toilettes publiques. Si vous voulez vous soulager aux besoins, vous devez vous recourir auprès de 2 stations. Il y a 2 stations d'essence là-bas. Là, vous pouvez peut-être vous soulager en payant 500 francs pour les petits besoins et 1000 francs pour les grands besoins. Mais il n'y a pas de toilettes publiques. Pourtant, si on considère des toilettes publiques dans des places publiques, vous engagez des personnes et vous éradiquez en un rien de temps les chômages. Quelques personnes trouveront du travail parce qu'ils seront là pour faire payer celui qui veut se soulager. Il paye et lui perçoit l'argent. Avec cet argent-là, on peut acheter des produits pour le nettoyage, pour maintenir les toilettes dans un bon état. Mes frères et sœurs, nous devons beaucoup prier pour notre pays pour que les choses changent. Mais ne sois pas le Caïn de ton frère ou de ta sœur, de ta famille et surtout de ton pays. Le Seigneur dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Pour les châtiments, il trouve que c'est trop grand, mais il se plaît de verser le sang de son frère, de tuer son frère, mais lui qui ne soit pas châtié. Vous acceptez de détourner de l'argent que le peuple congolais continue à souffrir, mais lorsqu'il faut maintenant vous traduire en justice, vous trouvez ça que non, c'est de l'injustice. Ça, c'est les esprits de Caïn. Mais nous voulons, mes frères et sœurs, s'il y a un Caïn, il y a eu aussi dans la Bible, et cette fois-là, une dame, une demoiselle, une femme, qui a joué un rôle très important, contraire à celui de Caïn. Caïn, à cause de la jalousie et de son irritation, il a tué son frère, mais cette fille a protégé son frère. Mon souhait que toi et moi soyons comme celle que je vais te présenter tout de suite là, qui a protégé son frère. Nous lisons dans Exode, chapitre 2. Je commence ma lecture à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, il l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ici, il est question de la grande sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam ou Marie. Et la loi était très dure. Tout enfant mâle parmi les Hébreux qui naîtrait devrait être mort. On devrait le tuer. Mais la maman de Moïse, le vrai nom de Moïse,
le nom qui lui a été donné à sa naissance par ses parents, nous ne connaissons pas. Sa maman, vu sa beauté, il a eu pitié de son fils. Il dit non, mon enfant, je ne peux pas le tuer moi-même. Non. Elle a caché son enfant pendant 3 mois et ne pouvant plus cacher son fils. Nous ne savons pas son nom. Alors il a fabriqué, j'ai dit une caisse ou une corbeille. Et puis il a bien préparé sa caisse-là. Elle a mis son fils qu'elle avait enfanté dedans. Elle est allée déposer la caisse au bord du fleuve. Mais la grande sœur de Moïse ne s'est pas déplacée, mes frères et sœurs. Elle était là, elle veillait sur l'enfant. Elle veillait sur son frère. Que quelque chose de mal ne lui arrive pas. Elle ne savait pas exactement, mais elle était là, en train de veiller sur son frère. Le Seigneur veut que nous soyons non pas de Caïn, de nos frères et sœurs, que nous soyons au contraire de Myriam, qui veille sur nos frères, qui veille sur quelqu'un d'autre. Veillons à ce que le mal n'arrive pas à ton frère, à ta sœur, à tes enfants, à tes parents, à ton mari, à ta femme, à ton président. Quand nous apprenons ça et là, on cherche à faire du mal à notre président. Kagame, pour lui, en tout cas, il faut qu'il coupe la tête du président. Par l'empoisonnement, par ceci ou par un coup d'État. Que devons-nous faire, nous? Nous devons être des Marie ou des Myriam qui étaient là. Elle se tenait à distance, en train de regarder la corbeille ou la caisse dans laquelle se trouvait son frère, son petit frère sans nom. Et elle a vu la fille de Pharaon descendre au fleuve accompagnée de ses amis et de ses copines. Et commencer à se promener le long du fleuve. Le fleuve nul, parce que nous sommes ici en Égypte. Et la fille de Pharaon a vu la caisse. Elle a demandé à ses copines d'aller chercher la caisse. Quand on lui a amené ça, elle a ouvert, elle a constaté que c'était un petit enfant qui pleurait. Et la sœur de Moïse, sa grande sœur, a quitté là où elle était, elle a pris tout son courage jusqu'à approcher l'enfant, la fille de Pharaon. Mes frères et sœurs, nous lisons cela aujourd'hui, mais ce n'est pas facile. Hein? La fille de Pharaon, la princesse, qui descend au bord du fleuve pour se laver. Certainement qu'elle était entourée, pas seulement de ses copines, mais des agents de sécurité pour assurer sa sécurité et protection. Mais cet enfant s'est permis de dépasser toutes les couches de la protection de la fille de Pharaon pour l'atteindre. Et pour lui dire, il lui pose la question, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? La Bible ne nous dit pas que c'était sa maman qui lui a dit de faire ça. Mais elle s'est inspirée, elle s'est dit lui-même, je ne peux pas, si maman par peur de la loi, elle a laissé mon frère ici, moi je ne vais pas abandonner mon frère. Je vais soutenir mon frère. Je vais veiller sur mon frère. Où sont aujourd'hui les Myriam ou des maris qui veillent sur leur frère? Où sont les Congolais qui vont veiller sur leur président, sur certains responsables? Où sont ces enfants qui veillent sur leurs parents? Où sont les parents qui veillent sur leurs enfants? Aujourd'hui, chacun fait une chose à sa manière. Mais Myriam était là en train de veiller sur son frère. Quand elle a vu la fille de Pharaon prendre la caisse dans laquelle se trouvait son frère, on l'a ouvert, l'enfant pleurait. Elle l'a approché. Est-ce que je peux me permettre de vous chercher une nourrice? Elle dit oui, d'accord. Cherche-moi une nourrice parmi les femmes des Hébreux. Parce qu'on savait que cet enfant-là, ça doit être une femme des Hébreux qui l'avait déposé là. Elle est allée appeler sa maman, la maman de Moïse. Elle l'a amené vers l'enfant, la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon lui a dit, prends cet enfant
élève-les pour moi, et puis je te payerai. Avec la bénédiction et la protection de la fille de Pharaon, c'est comme cela que Moïse a pu avoir la vie sauve. Mais s'il a eu la vie sauve, c'est grâce à sa sœur. Si sa sœur n'était pas là, la fille de Pharaon serait venue et ramasser la caisse, amener l'enfant chez eux, dans la maison de Pharaon. Peut-être on allait commencer maintenant à l'élever à leur manière. Je ne sais même pas si sa vie allait être comment. Mais l'enfant est retourné chez ses parents grâce à sa grande sœur. Est-ce que ma sœur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis en ces moments, tu ne peux pas devenir comme Myriam qui a veillé sur son frère, que tu veilles sur tes frères, que tu veilles sur tes parents, que tu veilles sur tes enfants, mais que tu veilles sur ton pays. Regardez ce qui s'est passé à Goma, à Bukavu. Ceux-là sur qui nous comptions, on disait que nous avons nos généraux qui vont combattre et défendre notre intégrité territoriale. C'était eux qui ont livré à la merci des Rwandais les troupes congolaises et livré tout l'arsenal militaire qui se trouvait là-bas à Goma, qui se trouvait à Bukavu et tout. Et l'on comprend aujourd'hui, c'est parce que certains, comme les autres, étaient corrompus, mais il y a certains aussi, parce que les fruits des mixages et des brassages, ce n'étaient pas les vrais Congolais, quoi qu'ils soient parmi nous, mais c'était des Rwandais qui étaient là pour les comptes du Rwanda. Mais mes frères et sœurs, Dieu veut, autant nous sommes parvenus, que nous soyons de ceux-là qui savent protéger les leurs. À la longueur de la journée, nous avons des journalistes qui s'évertuent dans les insultes. Et pas n'importe lequel. Insulter même jusqu'à toucher la personne du président de la République. À insulter des pasteurs, des hommes de Dieu. Dieu a maudit Kaya parce qu'il a versé le sang de son frère. Plusieurs, vous êtes sous la malédiction parce que vous avez versé le sang des Congolais. Il est vrai, le Dieu que je vous présente, il est un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Et il se répand du mal qu'il a même décidé de faire. Mais pour des gens, des caïens, ne vous en faites pas. Vous ne méritez même pas la miséricorde du Seigneur. Je sais que le Dieu, je le répète encore, Dieu, celui que je vous présente, il est miséricordieux. Il est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Il se répand du mal qu'il décide de faire sur une personne, sur une nation, sur une famille, quand les gens se répandent. Mais avec tout ce que vous faites, mes frères et sœurs, vous versez le sang des Congolais au bénéfice des Rwandais. Vous, Congolais, et parce que vous bénéficiez de quelques miettes que ces gens-là vous donnent, pour faire plaisir à ces gens-là, à la longueur de la journée, vous insultez les présidents de la République, vous insultez les Congolais, vos frères et sœurs. Vous vous dites que vous êtes Congolais. Et vous avez le sang des Congolais dans vos veines là. Mais tout ce que vous faites, c'est pour faire plaisir aux Rwandais, à Kagame et aux autres, mes frères et sœurs. Je vais prier que le Seigneur nous donne les cœurs de Marie et non les cœurs de Caïn. Caïn a haï son frère tout simplement par un simple regard favorable de Dieu. Ce n'est pas que Caïn, on lui a donné beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de concessions. Non. Juste un regard favorable du Seigneur sur Abel et sur son offrande. Et Caïn l'a tué. Et il y en a aujourd'hui,
juste pour les intérêts du Rwanda. On verse le sang des Congolais, de nos sœurs, de nos mamans. Après les avoir violés, on verse leur sang. J'ai vu dans une image un Wazalendo dans le terrain des opérations. Il a trouvé un bébé qui était là aux côtés du cadavre de sa maman. Il l'a pris, il l'a mis sur son dos. Il dit, je vais combattre. Je vais combattre à la dernière goutte pour venger les parents de l'enfant. Il les portait sur son dos et il l'a mené jusque sur le terrain des opérations. Fou de colère. Nous voulons des hommes comme ça. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, à nous donner le cœur de Marie qui était là en train de veiller sur son frère. Que tu sois celui qui veille sur ton frère, que tu veilles sur ton pays, que même pas un petit centimètre de ton pays ne soit coupé et annexé au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Burundi, ni en Tanzanie, ni en Zambie, ni en Angola, ni au Congo-Brazzaville, ni en Centrafrique, ni au Soudan. Que le Seigneur te donne le cœur de Marie pour veiller sur ton président. Que tout ce qu'on est en train de fomenter comme complot contre lui, que cela ne réussisse pas. Que le Seigneur te donne le cœur de Marie pour veiller sur tes parents. Qu'aucun mal ne leur arrive. Que le Seigneur te donne le cœur de veiller sur ton mari, sur ta femme, sur tes parents, sur vos enfants. Qu'aucun mal ne leur arrive. Nous allons prier, Seigneur notre Père, nous bénissons ton Seigneur. Permets, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse encore se saisir de petites paroles pour interpeller chacun dans son cœur et dans son fort intérieur. Ma prière, Papa, s'il y avait déjà la sémence de Caïn en nous, en moi, en ma soeur, à mon frère, à toute personne qui nous écouterait, Seigneur, que cette sémence de Caïn en chacun soit extirpée. Extirpée, Yahweh. Ne laissant rien en nous, Yahweh, Seigneur. Même pas dans nos pensées. Mais donne-nous, Seigneur, le cœur de Marie qui veille sur son frère. Myriam a veillé sur son frère Moïse, cherchant à savoir qu'est-ce qui lui arriverait. Si elle a vu un serpent rôder tout autour de la caisse, certainement qu'il avait pris le bâton pour chasser le serpent, afin que l'enfant ne soit pas mordu par le serpent. Certainement, si elle avait vu un scorpion rôder tout autour de la caisse, elle aurait tué ce scorpion pour ne pas mordre Moïse et être mort. Mais lorsqu'elle a vu la fille de Pharaon, elle est venue vite l'approcher pour lui proposer de lui trouver une nourrice. Que cette attitude au Père soit l'attitude, mon attitude à moi, de ma soeur, de mon frère, de toute personne qui nous suit en ce moment, Seigneur. Quand nous voyons ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se trame comme complot, oh Dieu, que nous soyons de ceux-là qui veillent, en commençant par le premier d'entre les Congolais, que nous veillons sur notre président, sur ceux de sa famille, que nous veillons, Seigneur, sur tous ceux qui forment l'équipe gouvernementale, que nous veillons, Seigneur, sur nos forces armées, que nous veillons sur nos frères les Wazalendo, que nous veillons, Père, sur tous ceux faisant partie de la police nationale congolaise et de tous les services d'intelligence et de renseignement de sécurité de mon pays, que nous veillons, Seigneur, dans nos familles biologiques, que nous veillons dans nos églises, sur nos frères et sœurs, sur nos pasteurs, que les pasteurs veillent sur les fidèles au Père éternel, même à distance. Permets, Père, que cet esprit nous anime de Marie, de Myriam, dans la vie de chacun. Quand nous voyons quelqu'un souffrir, que nous soyons de ceux-là qui compatissent, pas seulement par des paroles, mais au fond de nous, Seigneur, dans nos cœurs, que nous puissions manifester cette compassion-là. Que toute la voix te soit rendue à jamais. Mais que les Caïns, comme le premier Caïn a été maudit, tu as prononcé la malédiction sur Caïn et tu as dit, tu es maudit sur la terre. Que tous les Caïns de la RDC soient maudits
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que les Myriam soient bénis. Qu'ils soient bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je vous bénis. Je vous bénis, je vous bénis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Nous vous prions d'aimer la vidéo, de la partager avec un grand nombre de gens et pourquoi pas commenter et aussi de vous abonner. Vous avez un sujet de prière, n'oubliez pas, appelez-nous, le numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Nous avons, par la grâce du Seigneur, trouvé un endroit qui va nous permettre de commencer nos intercessions. En tout cas, nous vous fixerons déjà dès la semaine prochaine. Nous commençons les intercessions à cet endroit-là. Mais nous avons besoin de l'argent pour aménager, le rendre vivable et le rendre vraiment habitable pour permettre chaque fois que nous allons commencer à nous retrouver, prier le Seigneur dans de meilleures conditions et dans une bonne ambiance. Votre contribution financière serait la bienvenue. Le numéro est là, appelez-nous et le Seigneur, mon Dieu, vous bénira. On se retrouve demain, Dieu voulant, à 23h, heure de Kinshasa. Ciao.